Bonjour. J'interromps ma période de pause dans la production de ce balado pour vous faire part d'une triste nouvelle. Une bonne amie et une collègue, Chantal Dumas, est décédée le 17 mai 2026, après un long combat avec un cancer. Elle avait 66 ans et avait encore tant à vivre et tant à offrir. Je vous invite à partager avec moi un moment de silence. J'offre mes profondes condoléances à la famille de Chantal et à son cercle d'amis qui ont été si présents et fidèles auprès d'elle ces derniers mois. Afin de rendre hommage à la vie et au travail créatif de Chantal, je vous invite à écouter à nouveau, dans le cadre de la série Encore, l'épisode 170, Chantal Dumas, une certaine douceur, enregistré le 13 septembre 2025 dans son appartement à Montréal. 13 septembre 2025, je suis à Montréal sur les escaliers qui mènent à l'appartement de Chantal Dumas avec qui je vais avoir une conversation. Alors, hey! Bonjour Chantal! Hey, Claude! Salut! Ah, ça fait plaisir. Ça va? Donc, c'est sonore chez vous? Je pense qu'il est en train de... est vraiment intimidé par ta présence. Alors, bonjour. Salut. On se fait une bise sonore. Merci, Chantal. Un ami m'a dit un jour que lorsqu'un être cher nous quitte, une façon de lui rendre hommage est de poursuivre le meilleur de leur bonne contribution. En anglais, on dit « to continue the best of their good work ». Mais j'avoue que je ne sais pas comment faire ça. Donc je vais essayer de faire ce que je peux, de garder à l'esprit la vitalité qui animait Chantal, sa gentillesse, son humour et sa capacité unique de nous aider à nous écouter nous-mêmes, les uns les autres, et à écouter la terre. And for your information, I've also released an English translation of episode 170 as a bonus episode on the Conscient podcast, narrated by artist Sabrina Matthews. Pour votre information, j'ai aussi ajouté quelques liens web dans les notes d'épisode pour ceux qui veulent en savoir plus sur la vie et les créations sonores de Chantal. Mais avant d'écouter à nouveau l'épisode 170, j'aimerais vous faire entendre une autre prise de son que j'ai faite chez Chantal le 13 septembre 2025, après notre entrevue. Alors, devant nous, il y avait un componium, une sorte de boîte à musique qui joue à partir de petits trous sur un morceau de papier. Alors, j'ai demandé à Chantal de nous expliquer comment fonctionne l'instrument
et de nous faire jouer une de ses compositions pour l'instrument. Premièrement à l'endroit et ensuite à l'envers. Ça s'appelle un componium. Mais ça, c'est une boîte à musique. Enfin, on a souvent des petites boîtes à musique qu'on peut acheter ou qu'on s'amuse à monter nous-mêmes. Alors voilà, donc ça s'appelle un petit componium. Donc c'est cette petite structure dans laquelle on va glisser un carton poinçonné. Il y en a un que j'ai poinçonné, que j'ai composé une petite mélodie. Il faut s'imaginer qu'on a un carton qui est long, sur lequel j'ai poinçonné plein de petits trous, et ça compose une mélodie. Et donc, c'est assez le fun, parce que, on a une tessiture de 2 octaves, et puis on est soit qu'on compose quelque chose qui est modal, soit on joue en do ou en la mineur, donc il n'y a pas beaucoup de possibilités. Et puis, voilà, donc comme c'est la petite structure métallique, il faut qu'il y ait une caisse de résonance pour qu'il y ait du son. Donc, moi, je le pose sur une table. Et puis, je le pose aussi sur la table pour être dans le sens du grain du bois. Donc, je ne sais pas si ça fait une différence, mais en tout cas, je me dis qu'il y a une plus longue surface sur laquelle la petite boîte peut résonner. Alors, voilà, ça sonne comme ceci. Ce qui est amusant, c'est que je pourrais dire que je la fais jouer à l'envers, par exemple. Puis là, je peux aller la remettre dans ma petite boîte à musique, puis là, la jouer à l'envers. Ça donnerait une autre mélodie. Voici donc encore épisode 170, Chantal Dumas, une certaine douceur. Pour moi, ça appelle à se ramener à des échelles beaucoup plus petites, de communauté, je dirais, de communauté d'intérêt, de communauté de sensibilité, puis de se rapprocher des nôtres étant que la famille immédiate, mais qui sont aussi les amis, et de chérir vraiment cet aspect-là. Et tout en restant sensible à ce qui se passe autour de nous, mais de trouver une façon je ne sais pas si j'appellerais ça de la consolation, mais en tout cas d'avoir une certaine douceur. En tout cas, puis je pense que l'art peut apporter ça pour calmer l'anxiété que peut amener justement si on parle d'un point de vue écologique, on ne sait pas trop ce qui se passe. Puis actuellement, on voit que nos chefs politiques qui ont été très sensibles pendant la pandémie, de coup, on se dit « Oh, wow! On entend les petits oiseaux. Oh, wow! La terre vibre moins, donc il y a moins de tremblements de terre. » On s'est rendu compte que c'était beaucoup généré par l'activité humaine si la terre tremblait, tout ça. Épisode 170. Imaginez que vous écoutiez les battements du cœur de la Terre, que vous sentiez le grondement des plaques tectoniques et que vous viviez le temps géologique. Voici l'expérience que propose la composition électroacoustique Oscillation planétaire. Une création de mon invité pour ce dernier épisode de la 6e saison du Balado Conscient, l'artiste sonore et une amie de longue date, Chantal Dumas. Chantal partage ses perspectives uniques sur la capture des mouvements cachés de la Terre. Oscillation planétaire est une invitation à écouter profondément la planète sous nos pieds. Un rappel de l'échelle de temps immense des processus
géologique et un appel à une conscience à la fois environnementale et spirituelle. Chantal nous parle aussi du projet Villeray Acoustique, une initiative de Chantal et Magali Babin, en collaboration avec Espace Projet. Villeray Acoustique propose une signalétique dans l'espace public où l'écoute, comme expérience sensorielle, est associée à des informations d'ordre historique, culturel ou écologique spécifiques à ce territoire. Je remercie Chantal pour notre échange précieux et pour tout, avec amour, de nous tous. Une certaine douceur. Bienvenue au Balado Conscient, Chantal Dumas. Bonjour Claude Schreier et merci pour l'invitation. Oh, ça fait longtemps que je veux te parler de sortes d'affaires dans l'écologie sonore, puis ton travail, puis ta vie, puis on va se parler. Comme on fait depuis, je sais pas, 30, 35 ans, là. Ça fait vraiment longtemps qu'on se connaît. Je pense qu'on s'est connus dans les années 80, au début 90. Là, puis on a travaillé ensemble sur le 7e printemps électroacoustique, plein d'affaires. Ça, c'est en quelle année? 92. 92, ouais. L'été 92. Ouais. Alors, commençons au début. Tu es artiste sonore, compositrice, etc. Quelle est ta relation avec le son quand tu étais jeune? C'est drôle, c'est pas tellement ma relation avec le son que ma relation avec des images. C'est très drôle parce que j'ai des souvenirs d'enfants. Là, qui s'effacent un peu, mais j'en ai beaucoup de souvenirs d'enfance qui me sont revenus. Et c'était une tache de soleil sur le prelard de la chambre. C'était la couleur de fruits. C'était des choses plutôt d'ordre visuel, je dirais. Et probablement que le son, ce qu'ils doivent bien avoir remarqué, c'est qu'enfant, on passait tous les étés à la campagne, près d'une rivière. Et donc, il y avait un petit lac dans lequel on se baignait, puis il y avait la rivière, puis donc il y avait la nature, il y avait les oiseaux qui étaient là, qui étaient présents, et les insectes. Je me rappelle d'avoir été toujours très curieuse des insectes, tout ça. Des grenouilles, et donc je pense que dans les souvenirs, si je voulais les faire remonter un peu à la surface, là, ce serait des choses rattachées à la nature, mais toutes simples en fait. Ce qui m'accompagnait quand j'étais petite, puis que j'allais courir dans les champs, puis j'allais me baigner, puis le soir quand la nuit tombe, par exemple, et que là, il y a les oiseaux qui se mettent à chanter, puis on entend les grenouilles croasser ou les ouaouarons, donc l'espèce de cœur des grenouilles, là. Donc, je pense que ça serait un peu ça, les souvenirs d'enfance. Mm-hmm. Oscillation, c'est un faible mouvement. Mm. Donc, comme cette grande pièce, parce que ça fait, je ne sais plus combien, là, autour de pas loin de 50 minutes, c'est les mouvements de la Terre à différentes échelles. Donc, l'oscillation, c'est ce qui bouge. Ça t'a inspiré à faire une œuvre autour des phénomènes géologiques, etc. Oui, moi je dis la mécanique terrestre, en fait, c'est ce qui m'a intéressé. Parce que tout ce qui a précédé, j'ai beaucoup travaillé avec le paysage sonore. Donc, je fais beaucoup d'enregistrements, donc entendre la Terre, mais ce qu'on en entend à la surface, tout ça. Et puis, sans considérer que sous les pieds, sous nos pieds, ben, il se passe beaucoup de choses. On vit à la surface de la Terre. Donc voilà, j'ai eu envie de quelque chose qui est vraiment électroacoustique, hein, qui est une chose que j'avais jamais faite auparavant. Et puis j'ai eu envie de m'inspirer de différents phénomènes de mécanique de la Terre et de m'en inspirer pour générer quelque chose d'un point de vue sonore.
Et puis ça se décline en 9 parties, mais des parties qui comprennent parfois plus d'un exercice, plus d'un mouvement en fait. Et donc ça va de des choses comme, on pourrait s'en douter, des plaques tectoniques par exemple. La subduction, donc le mouvement des plaques. Quand elles plongent l'une sous l'autre, donc la subduction. Ensuite, il y a la convection mantélique, qui est le mouvement interne. C'est pas tellement une oscillation qu'un mouvement interne où quand la plaque plonge, elle fond, qui est causée par la densité puis par la chaleur aussi. T'as ce mouvement-là. Ensuite, il y avait les geysers. Ça, c'est une chose que l'on voit à la surface de la Terre, mais qui l'action commence sous la Terre. Donc, la formation des montagnes, comment les montagnes se forment, ça c'est intéressant. Ensuite, la marée de cristal. Ensuite, il y a le magnétisme terrestre, parce que c'est arrivé dans l'histoire de la planète qu'il y a eu un renversement du pôle magnétique. Donc, le nord est devenu le sud et le sud le nord. Donc, c'est arrivé dans l'histoire, mais ça date d'il y a longtemps. Ça date, la dernière fois que ça s'est passé, c'est à peu près 800 000 ans. Donc, ça n'arrive pas si souvent. Mais parfois, il y a des petites modifications. Puis, oups, ça commence à bouger et ça se replace. On devient la planète en écoutant cette œuvre-là. Alors, c'est peut-être toi qui pourrais me le dire. Oui, moi, ça m'a beaucoup ému, puis ça m'a mis dans un espace-temps alternatif ou peut-être plus réel, plus concret, parce qu'on ne sent pas toutes ces Oscillations. C'est-à-dire, on est moins conscient. Mais quand on ralentit ou qu'on écoute vraiment avec une écoute large, on peut les sentir. Donc, je pense que c'est un peu ça que moi, j'ai ressenti. Oui. Mais tu parles de ça, puis l'élément du temps, pour moi, était très intéressant, en tout cas dans ce travail-là. Bien sûr, ça demeure une durée de 50 minutes, puis une temporalité de chacune des pièces. Mais ce à quoi ça se réfère, c'était autant, si on parle de la naissance des montagnes, par exemple. Ça se fait sur des millions d'années avant d'arriver à une montagne qui fait 7 km de haut, qui fait, enfin, les montagnes les plus hautes. Et puis si on parle des marées, alors c'est une chose dont on est témoin, donc qui est à l'échelle humaine en fait. Donc il y a cette chose-là qui m'intéressait, qui était ces mouvements qu'on ne sent pas, parce que ça se passe à des échelles différentes. Donc l'échelle humaine nous permet de voir des marées, puis de voir des petites choses. Mais on ne pourra jamais ressentir ce que c'est le changement magnétique, par exemple. On ne pourra pas le vivre, parce que ça va se faire d'une façon très très lente, qui n'est pas à l'échelle humaine. Et quand le mouvement sera complètement inversé, on court une chance de ne pas être là. Donc, il y a cet aspect-là temporel qui m'intéressait beaucoup. Puis, il y a aussi, après, comme j'ai un petit peu dit précédemment, que je m'intéressais au paysage sonore, puis j'ai beaucoup travaillé avec ça. J'avais envie ne plus être à la surface ou dans ce qui est donné, mais aller vers quelque chose qui était vraiment à la matière. Puis qui est cette terre sur laquelle on vit, de quoi c'est fait. Et puis des mouvements qui sont intérieurs à cette terre. Donc j'ai beaucoup lu, parce que j'y connais rien en fait. Donc j'ai quand même rencontré une scientifique avec qui j'ai un peu dialogué. Mais j'ai beaucoup lu sur des différents phénomènes, puis à partir de ça, ça m'a donné des idées pour développer une composition. Et puis, qu'est-ce que je pense, est-ce que l'art est une chose importante? Je pense que c'est au centre de la vie. Je pense qu'on ne peut pas ne
pas être sollicité, c'est peut-être même le mot, par l'art, sous toutes ses formes, que ce soit au niveau de la littérature, des arts visuels, au niveau de la musique, au niveau du design. Donc, il y a toujours quelque chose dans la vie qui nous ramène à quelqu'un qui a réfléchi, qui a conçu et qui a exprimé sous forme d'une sensibilité ou une autre, appelons ça un objet, peu importe la forme qu'il a pris. Donc, dans une période aussi compliquée que la nôtre actuellement, à quoi ça peut servir? Je pense qu'on a besoin d'être on a besoin de douceur un peu, là. Je trouve que la situation mondiale est d'une telle violence en ce moment que si on ne fait que... Parce qu'on peut être absorbé par justement ce qui se passe, on a envie d'être informé, puis on est très sollicité par les médias aussi, donc à partir du moment, si on écoute encore la radio, on en parle régulièrement, si on écoute les médias, les journaux, tout ça, l'actualité, en tout cas internationale, est en avant-plan partout, c'est d'une extrême violence. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu aimerais me dire avant que je ferme le micro? Je pense que tu viens de le dire. J'ai une écoute qui est là depuis toujours, en fait. Et qui s'est aussi mise en place avec c'est pour les gens qui vivent à Montréal ou qui sont de passage à Montréal. Il y a un projet dans le quartier qui s'appelle Villeray, qui est même un arrondissement, qui s'appelle Villeray Acoustique. Et vous cherchez sur Internet et puis vous allez trouver le projet Villeray Acoustique avec des points qui sont des points d'écoute. Et ces points d'écoute nous amènent à écouter peut-être l'activité du quartier, mais qui font aussi référence à la mémoire, par exemple. Il y en a un qui peut, pour ceux qui l'ont connu, le point dans une ruelle et qu'est-ce qu'on fait dans la ruelle? Bon, on jouait au hockey quand on était enfant, il y a une certaine activité comme ça, communautaire. Puis aussi, on peut être témoin de la vie domestique parce que l'été, on ouvre les portes et les fenêtres, donc on entend l'intérieur tout à couvert de l'extérieur. Donc il peut y avoir des choses comme celle-là, comme il peut y avoir des informations plus d'un niveau du vivre ensemble ou par exemple, qui est plus écologique, qui est la présence des avions à Montréal. Donc il y a un aéroport qui est à Dorval. Et donc il y a plusieurs quartiers, arrondissements dont l'activité des avions vient troubler vraiment la vie des gens parce que les avions passent très bas, c'est très bruyant tout ça. Donc il y a dans ce parcours, il y a aussi beaucoup de références qui nous renvoient à des groupes de résistance, par exemple, qui veulent modifier le trajet, entre autres, des avions. Mais aussi un autre site qui nous renvoie il y a un petit peu partout dans la ville, il y a aussi dans d'autres villes, des micros qui sont placés qui mesurent le niveau de l'intensité sonore, du bruit, par exemple. Et c'est mesuré, puis on peut y avoir accès en ville. On peut y avoir accès sur l'ordinateur. Donc, il y a physiquement des points d'écoute qui nous appellent à toutes sortes de choses. Puis il y a aussi beaucoup d'informations qui sont là, qui viennent compléter à différents niveaux. Des fois plus scientifiques, d'autres fois plutôt citoyens, d'autres fois... Donc, je pense que ce qui est important dans tout ça, c'est de considérer qu'on n'est pas seul sur la planète, qu'on n'est pas seul dans la vie, qu'on est aussi producteur de sons et de bruit. Donc, d'être en relation avec l'autre, mais d'une façon sensible à toutes sortes de niveaux, en fait. Merci beaucoup, Chantal Dumas. Merci beaucoup, Claude Schreier.